On a commencé à cause de ce qu'on avait découvert sur la décharge au Cambodge. On a commencé par nourrir des enfants qui mangeaient, qui travaillaient, qui mangeaient dans les ordures, qui travaillaient sur une décharge épouvantable. Enfin bon, c'était absolument horrible. Et on s'est dit, on ne peut pas laisser ça. Donc on a commencé à leur apporter des repas. Puis on s'est vite aperçu que c'était tout à fait insuffisant. Et en plus, on leur avait demandé de quoi ils avaient besoin, comment on pouvait les aider. Ils nous ont demandé un repas par jour et aller à l'école comme les autres enfants. Alors bon, c'était évidemment au-dessus de nos moyens. On est reparti en France, on a fait une première tournée et on a réussi à récolter de quoi démarrer un petit programme. C'était le tout début. Il n'y avait pas de formation professionnelle à l'époque, donc même si ceux qui avaient passé le brevet se retrouvaient sur la décharge, donc on s'est dit qu'il faut démarrer absolument quelque chose. Et maintenant on a une vingtaine de formations différentes. Actuellement il y en a 4000 qui sont sortis avec un diplôme et un travail. Et puis on en a encore actuellement 6500 qui sont dans les programmes à différents niveaux. Aujourd'hui, 20 ans après, les enjeux c'est de continuer, parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants. Notre équipe sociale découvre tous les jours des îlots de pauvreté. Tous les dons sont bienvenus bien sûr, mais le parrainage, c'est ce qui permet la prise en charge des enfants. C'est 16 € par mois, c'est 52 centimes par jour. Voilà, tout ça pour prendre un enfant en charge. Beaucoup de parrains viennent voir sur place, viennent visiter, et puis on leur donne des nouvelles avec une lettre trimestrielle qu'on écrit nous-mêmes. Et voilà, qui donne des nouvelles des enfants. On n'a pas des projets extraordinaires, on a les projets de continuer et de prendre en charge le maximum d'enfants qui sont encore sur le bord de la route et qui resteront si on ne fait rien.